Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Gilles. Je reviens aujourd'hui à vous pour continuer cette discussion sur la loi de l'un. Je suis un artiste, un spiritualiste et je viens partager des idées. Ces idées ne sont pas forcément parfaites, hein. Tout le monde fait des erreurs. On est tous. Prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec cette vérité intérieure, qui est consonant, hein, parce que tout le monde a un passé, tout le monde fait des erreurs. Par contre, il faut pardonner son passé, il faut intégrer son passé et voir par rapport à ce qui nous connecte aussi au niveau du passé entre nous, hein, oublier cette mémoire collective pour recréer quelque chose de nouveau. Je fais ici que d'exprimer mes idées, mais bon, c'est des idées que j'essaie de rendre pratiques et de savoir qu'on fait tous des erreurs, hein. C'est-à-dire qu'il faut passer par-dessus les erreurs des autres, il ne faut pas s'accrocher aux erreurs des autres, il faut arrêter de culpabiliser les autres ou de se culpabiliser soi-même pour nos propres erreurs, apprendre ce qu'on a besoin d'apprendre de nos erreurs et continuer à élever notre fréquence, parce que tout revient de pouvoir maintenir une fréquence élevée. J'ai un ami qui disait, enfin un ami, une connaissance psychique, qui disait, c'était Albert Einstein, qui disait que tout est fréquence dans la vie, hein. C'est des particules, conscience, tout est fréquence, c'est que des pensées qui vibrent, des énergies qui vibrent à différents états de fréquence. Il y a des énergies visibles et des énergies invisibles, mais tout est fréquence, et donc c'est très... Sachez, croyez que tout va bien, tout est parfait pour ce que c'est, et ça est toujours la possibilité de recréer un avenir futur qui est toujours meilleur. C'est-à-dire que le meilleur est toujours à venir. C'est parce que cette ascension, cette élévation de la conscience, ce réveil de l'humanité, il est inévitable, hein. Il y en a plein de groupes ici sur Terre qui essayent de ralentir le plus possible, mais ils n'y arrivent pas, hein. C'est clair, c'est comme d'essayer d'arrêter le soleil de se lever, d'empêcher le soleil de se lever. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est donc toute la vérité va sortir, même s'il y a des vérités qui doivent être encore cachées de l'humanité, parce qu'elles sont pas, ça reviendra quand ça sera le moment, hein. Mais enfin, ça va faire boule de neige à un moment donné. Et donc, il faut éviter d'avoir du jugement sur notre passé, hein, pour pouvoir se réaligner, avancer vers le nouveau. Cette année, elle nous a été donnée, cette année 2020, c'était un petit peu comme si on était comment ça s'appelle, c'est cette marmite là, cette cocotte minute, voilà, chercher le mot, je m'excuse. C'était un petit peu comme une cocotte minute, hein. On était vraiment sous pression, mais c'est comme ça que les diamants sont créés, sous pression, hein. Et donc là, cette année, il faut commencer à sentir la libération de la pression, hein, sentir que bon, ça y est, il faut lâcher prise sur cette ancienne réalité, mais pour ça, en contrôlant notre fréquence, on rentre dans le siège du conducteur de notre vie, et on doit rentrer dans un état quantique, et quand on est dans un état quantique, on n'a pas forcément le contrôle sur toutes les choses. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre fréquence. Et lâcher prise sur certains des aboutissants, hein, parce que quand on cherche à contrôler les autres, contrôler les aboutissants, on va voir que ça fonctionne de moins en moins. Et donc, on est en train de redéfinir notre sens des priorités, quels sont nos objectifs, quels sont nos buts, hein. Il faut avoir confiance dans nos ressentis, hein. Il n'y a pas une pilule magique qu'on va prendre qui va guérir toutes nos blessures émotionnelles ou qui va nous permettre d'ascensionner, hein. C'est vraiment en adressant ce monde intérieur, hein, avoir plus d'amour, de lumière et de courage, de lucidité et de courage. Parce que le courage ne veut pas dire de ne pas avoir de peur, c'est-à-dire que quand on est appelé à faire quelque chose, même s'il y a de la peur qui est là, on a le courage de le faire quand même, hein. Et donc, lâcher prise sur les aboutissants. Si on lâche prise sur les aboutissants, s'il n'y a pas d'attachement sur les aboutissants, ça rend les choses déjà beaucoup plus faciles. Et donc, il faut lâcher prise sur toutes les choses sauf notre fréquence. Notre fréquence, on doit la contrôler, on doit rester positif, on doit pas se laisser bousculer. Tout ça, c'est des tests, hein. C'est un petit peu, on est testé. Notre subconscient nous fait remonter, même quand on est en méditation, remonter des choses qui peuvent être des peurs, des doutes, il appuie sur tous les boutons qui sont sensibles et vulnérables à l'intérieur de nous pour nous tester, savoir combien de temps ça nous prend pour revenir à la conscience et à la lucidité, de retrouver le bien-être, l'amour, la paix, la stabilité au centre du cœur, qui est vide, qui est vide et qui est plein. Le vide divin, il est vide, mais il est plein de toutes choses, il est fait de toutes choses, hein. Tout est énergie. Et nous sommes connectés à travers le centre, à tout l'univers des univers, à travers l'âme, on est connecté. Quand on rentre à l'intérieur, il y a tout l'univers qui est là, hein, la connexion à tous les êtres et toutes les choses. Au début, ça peut paraître un peu bizarre, et donc il faut d'abord éclaircir un petit peu notre troisième œil, ouvrir notre troisième œil. Je tirais quelques cartes pour voir aujourd'hui, avec le Dakini pour changer. C'est un jeu de cartes assez ésotérique, voilà, puissant. Alors, on va tirer 10 cartes. La plus haute sagesse, c'est la déesse vivante.
ici on a la déesse vivante, c'est-à-dire la beauté, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est ces choses, c'est vraiment trouver cette harmonie, être toujours dans le sens de l'harmonie. Ce qui vient autour de ça, c'est la transformation. Les pouvoirs de l'univers qui viennent pour transformer, c'est la carte du jugement, c'est la carte d'un nouveau départ. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient qui va se développer devant nous, c'est le soleil, c'est le phénix, c'est pouvoir renaître de nos cendres, c'est pouvoir renaître tous les jours, un nouvel être. C'est le soleil représente dans le tarot aussi l'accumulation de tout ce qui est voulu, tout ce qui est bien. Demandez à ce que pas seulement une chose ou une autre, mais que tout soit inclus dans votre futur. De toutes ces bonnes choses que vous voulez, hein. Et ne limitez pas l'univers sur la manière dont il peut vous l'apporter. Ayez confiance que l'univers vous connaît parfaitement et a des vues encore meilleures sur ce qui peut arriver dans ce principe de destinée. Ce que l'on a dans le subconscient, le passé lointain, c'est comme une bulle, c'est-à-dire c'est des choses, il faut gérer les choses spontanément, être spontané. Des fois on rate des opportunités parce qu'on n'est pas assez spontané, puis on regrette après ou des choses comme ça. Mais enfin bon, on a appris ces choses-là, c'est apprendre à utiliser les opportunités, être présent dans le présent. C'est une fois que si on contrôle notre fréquence, on est présent dans le présent. On n'est pas en train de projeter dans le passé ou dans le futur. Notre situation actuelle, c'est la vie éternelle. C'est connecté à cette vie éternelle, ce moment d'éternité qui est éternel. Il a toujours été là, il sera toujours là, il nous attendra toujours hein, quand on sera prêt. C'est juste notre conscience a besoin de se libérer de certaines choses linéaires pour rentrer dans cette énergie quantique, à l'acceptation qu'on ne peut pas tout comprendre, tout savoir, tout voir. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est le rébut à trois faces, c'est-à-dire une tentation psychologique. Il faut faire attention au piège de l'ego. L'ego aura toujours trouvé des pièges pour arriver à nous faire croire des choses qui sont irrésolubles, et on ne peut pas les résoudre. Donc il faut lâcher prise sur ces choses-là et revenir sur l'amour du cœur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très très complexes et on n'a pas tous les tenants et les aboutissants pour voir ces choses-là. Donc il vaut mieux ne pas avoir d'opinion sur les choses, ça nous permet de rester serein, plutôt que de devoir comprendre des choses qui sont incompréhensibles depuis notre point de vue. C'est juste une perception. Après ça, si vous comprenez la carte différemment, peut-être qu'elle vous parlera différemment. Notre force dans la situation, c'est le dernier rire, le futur. C'est d'arriver à utiliser quand même l'humour pour décharger toutes les situations tendues. Quand il y a de l'amour, il n'y a pas besoin d'humour, mais la présence de l'amour n'est pas évidente dans des situations ou dans des relations, c'est bien d'utiliser l'humour pour lâcher, pour alléger les choses, hein, pas prendre les choses trop au sérieux. Ce qui vient à nous du monde extérieur, notre environnement, c'est qu'il ne fait que passer. Tout ça, c'est que des énergies qui ne font que passer. Hein. On est en train de traverser ce champ dimensionnel entre les dimensions. Hein. Dans nos émotions internes, nos peurs et nos craintes, on a l'allié. Ouh, il fait peur. L'allié, c'est l'ego, c'est le faux moi, c'est le diable, c'est toutes ces illusions de séparation. Et donc c'est un allié quand même, c'est grâce à notre ego que notre divinité se révèle. Donc il faut que l'ego ne soit pas dominant dans notre expérience, mais il faut quand même avoir un sens de l'individualité pour pouvoir agir, se sentir confortable dans et dominer cette partie sombre, la garder, aimer, pouvoir la protéger à l'intérieur de nous pour lui permettre de s'exprimer quand c'est le moment, sous le contrôle de l'âme et de la lumière. Pas juste, parce que si on la refuse, si on la rejette, si on la repousse, à ce moment-là, elle va sortir au moment les moins voulus, elle va nous dominer dans ces moments où on a besoin de notre lucidité. Donc c'est pas voir que notre ego est notre allié, hein, seulement il y a des compromis qui doivent être placés avec l'âme pour pouvoir avancer petit à petit, des sacrifices qui doivent être faits, certaines choses qui doivent être sacrifiées pour pouvoir permettre notre ascension. Et l'aboutissant, ça va être ces quelques jours qui viennent là, ça va être le tapis magique. Hein, c'est la tapis magique. On va être vraiment transporté. C'est un petit peu comme un tapis magique qui va nous transporter. C'est quelque chose. Il faut croire à la possibilité du miracle et de la magie. Au plus on est nombreux à y croire, au plus ces miracles vont arriver vite aussi. Hein. Donc là, on est passé par, il y a quelques jours, cette puissante pleine lune, hein, et là, dans quelques jours, le 30, il va y avoir Mercure qui va rétrograder. Mercure, c'est justement cet esprit mental. Quand on est ascensionné, quand on est clair, on est lucide, on est en pleine conscience. Mercure n'est jamais que le messager du soleil, Hermès. Mais sinon, c'est aussi celui qui nous embrouille, hein, qui crée tous ces... Et là, il va ralentir, il va passer rétrograde, donc il ralentit. Quand on était complètement dans la troisième dimension, le Mercure rétrograde créait beaucoup de problèmes, parce que on était dominé par notre esprit mental, et notre esprit mental était ralenti, donc on était ralenti, il y a toutes sortes de dysfonctions. Alors que là, maintenant, on rentre dans un monde de ressenti, et donc le fait que notre esprit mental puisse ralentir nous permet justement de remettre en question...
de réévaluer pas mal de choses, hein, et donc voilà, hein, parce que bon, le monde entier est vraiment dans l'obscurité, hein. Enfin, je veux dire, il y a tellement d'incertitudes sur les possibilités du futur à cause des plans restrictifs qui sont imposés. Mais bon, sachez que tout va bien, tout fait partie du plan et les choses sont vraiment en train il y a un crescendo, un rythme qui arrive qui va permettre de lâcher prise, de révéler plein de choses. Et on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire qu'au plus on se sent seul au niveau physique, matériel, au plus on se rapproche de cette connexion intérieure où on va découvrir qu'on n'est jamais seul, hein. Et donc, actuellement, on a la possibilité de mettre à jour nos valeurs, nos objectifs. Et on n'a vraiment plus besoin de demander l'approbation des autres, hein, pour continuer à cultiver notre réalité, hein. Il faut vraiment et donc, c'est vraiment le pouvoir à l'intérieur et lâcher prise sur tous les jugements, et l'esprit critique, hein, le plus possible. Parce que cet esprit critique avec ce rébut à 3 faces, il va continuer à travailler, des fois ça travaille pour nous et des fois contre nous, hein. Donc il faut respirer. Et c'est complètement naturel de comprendre qu'on a des désirs profonds, des désirs qui viennent du cœur. Et tout ce que l'on désire, c'est qu'on peut le réaliser. Sinon, on ne le désirerait pas. Ce ne serait pas possible de désirer quelque chose qu'on ne peut pas réaliser, manifester, hein. Il faut lâcher prise sur le quoi, enfin sur le quoi, sinon on le sait, mais sur le comment et le quand et le qui et le où, toutes ces choses-là. C'est des choses qui viennent progressivement, mais on est vraiment là. C'est comme un obstacle n'est jamais... Si on échoue en face d'un obstacle, c'est jamais à cause de l'obstacle, c'est à cause de la faiblesse de notre âme qui ne peut pas dépasser cette leçon. Dieu ne nous envoie pas des obstacles qu'on n'est pas capable de dépasser. Il ne nous donne pas des désirs qu'on n'est pas capable de réaliser. Donc ayez confiance, hein, il faut être clair et demander aussi, demander, hein, vraiment être clair dans ce que l'on demande, hein. L'abondance, c'est quelque chose de complètement naturel, qui est vraiment voulu, hein. Demander des miracles et une intervention divine dans votre vie et sur la planète. Continuez à demander. Au plus il y aura de gens qui demandent ça, au plus éventuellement on dit ah bah tiens c'est ce qu'ils veulent, on va leur donner, parce que Dieu nous donne toujours ce que l'on demande. Si on demande, on passe du temps à cultiver des problèmes, il nous ramène encore des problèmes. Et si on cultive la joie, le miracle, l'amour, tout ce que l'on fait, ça s'accumule, ça se construit, ça crée des rythmes. Donc c'est vraiment demander ces interventions divines. Et au plus collectivement c'est demandé, au plus ça va aller vite. On doit se libérer des égrégores aussi, hein. C'est tout ce qui est autorité extérieure, c'est-à-dire que bon, l'égrégore de l'amour et de la lumière, bon, c'est quelque chose, la sagesse, c'est des égrégores mais enfin, c'est des choses qui sont qui sont pas vraiment les égrégores qui sont cultivés dans le monde. Donc il faut se libérer de tous ces pensées collectives, hein, et de toutes ces autorités extérieures, hein. Il n'y a pas besoin on va vraiment se tourner vers l'intérieur, hein. C'est juste je vous donne juste des outils, des guidances. Après ça, c'est vraiment à vous de choisir, de faire ses choix, hein. Personne ne doit faire ses choix pour vous. Avoir la conscience qu'on a le Créateur à l'intérieur de nous, et ça se découvre dans le silence, hein. Mais quand on rentre dans le silence, des fois, il y a des choses qui remontent, hein. Donc, il faut accepter ce qui remonte et puis le laisser partir, parce que si c'est des choses négatives qui peuvent remonter quand on fait du silence, donc on essaye d'éviter de se poser, c'est parce qu'on rejette ces choses-là, on n'a pas envie d'y faire face parce que c'est pas forcément agréable, ça génère des émotions négatives, des peurs, des choses comme ça. Par contre, si on leur permet, on peut s'asseoir avec, on respire, on les laisse s'évacuer. Alors que si on les rejette, elles vont devenir de plus en plus importantes, hein, à gérer après. Et parce que c'est notre subconscient qui nous teste, hein, quand on va dans le silence. Et il faut prendre l'habitude d'aller dans le silence, hein. C'est vraiment le silence, c'est un des plus puissants des prophètes, hein. C'est là où les choses se révèlent. Il faut en faire une habitude, hein, rester dans le moment présent, réaliser qu'on est des sous-créateurs, qu'on travaille avec le créateur. Et donc on est très puissant à ce niveau-là, hein. Il faut aspirer pour la liberté. Et aspirer pour la liberté qu'on peut créer nous-mêmes, hein, pas attendre qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose qui se passe dans le monde qui va nous libérer, bien que bon, on est un peu dépendant de tout ce programme collectif pour faire avancer la matrice terrestre. Mais enfin, s'il y a quelque chose qui se passe qui est miraculeux dans le monde terrestre, c'est parce que la condition interne a déjà été créée, hein. Donc c'est dans notre pouvoir de continuer à travailler sur ces programmes internes.
Et parce que nos instruments de création, c'est nos intentions, c'est nos pensées, c'est nos mots et nos actions, hein. Ça, c'est ce qu'on cherche, c'est la sagesse, c'est de comprendre de comprendre les causes et nos causes et nos effets, hein, savoir comment on fonctionne dans cette matrice, dans cette réalité. Et donc voilà, hein, je vais tirer quelques cartes peut-être pour finir, et puis chanter une petite chanson. Non, mais enfin, il y a vraiment ce soleil qui va briller devant nous, hein, et donc il ne faut pas se laisser distraire. On est vraiment, c'est pas besoin de se laisser distraire, c'est juste rester bien concentré, rester bien. Si vous voulez une session privée, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Ça peut me prendre quelques jours parce que je suis assez occupé en ce moment pour organiser ça, mais enfin bon, envoyez-moi un email. Et je vous remercie, hein, pour vos commentaires, ça me fait très très plaisir, vos partages, vos likes, vos souscriptions. Puis vos donations de temps en temps, si jamais je vous remercie, c'est très gentil aussi. Bientôt, je vais passer à un nouveau cycle, là, ce qui va être complètement différent. Je vais continuer à communiquer, mais je ne pourrai plus faire ces sessions ou quoi que ce soit. Je vais être occupé dans des choses prioritaires. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est une longueur d'avance. Comprendre, on a une certaine longueur d'avance sur ce qui va se passer. On sait déjà qu'il y a des orages qui arrivent. On sait déjà que l'orage, il est à l'intérieur et à l'extérieur. Une fois qu'on trouve la paix à l'intérieur, on peut rester on est beaucoup moins bousculé par les choses extérieures. Ce que l'on doit comprendre, c'est la respiration. C'est vraiment essentiel, hein. Respirer, c'est à l'intérieur de la respiration qu'on trouve cette révélation. Ce que l'on doit faire, c'est l'île au trésor, continuer à cultiver les trésors et attendre qu'ils arrivent, hein. De toute manière, ces trésors, on les cultive à l'intérieur de nous. Et l'aboutissant, c'est faire du ménage, c'est-à-dire qu'il faut balayer devant notre porte. Il y a tout ce ménage planétaire qui est en train de se faire et astral, mais bon, pour nous, c'est déjà balayer devant notre porte, faire du nettoyage chez nous, hein, devant chez nous, comme ça, après ça, il n'y a plus ces énergies qui traînent et qui flottent et tout ça, donc c'est bien organisé. Voilà. Et je chantais une chanson, on m'a demandé de chanter une chanson française, mais j'ai pas eu trop d'inspiration. Je chantais une chanson française qui est en anglais. C'est la version anglaise d'une chanson française aujourd'hui. Donc, vous reconnaissez la chanson, je suis sûr que vous allez reconnaître la chanson. Vous pouvez marquer le titre dans les commentaires. It goes like this. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know, just an empty space full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll rise on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. C'est une version américaine, une chanson française. Je me demande peut-être qu'on trouverait peut-être des chansons en français qui m'inspireront, que j'ai envie de chanter. On va voir, hein, la musique va devenir peut-être... j'ai envie de retourner à la peinture surtout, mais bon, la musique va devenir plus importante. Pour finir, la carte de la journée, c'est changer votre vie. C'est vraiment la carte c'est cet allié, hein. On doit vraiment... c'est l'archange Samuel. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Voilà, la journée nous est donnée pour faire les choses qu'on a besoin. Ce sacrifice, des fois on a des petits sacrifices à faire qui nous permettent de vraiment nous libérer, de pouvoir prendre une étape d'avance, hein. Je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et puis on revient toujours avec des bonnes nouvelles, hein. Merci beaucoup. Namasté.